Les actes laids commis intentionnellement s'accompagnent de punitions spécifiques. Ces sanctions réduisent la fréquence des comportements inappropriés. Cependant, s'ils dépassent les normes acceptables, la possibilité de développer un trouble névrotique impliquant une peur incontrôlée est sanctionnée. Ce trouble est appelé rhabdophobie. La pathologie s'accompagne de symptômes somatiques et psychologiques caractéristiques. Dans de nombreux cas, elle entraîne des complications plus graves. Ce n'est qu'avec l'aide de la psychothérapie et des approches médicales que le problème peut être abordé. Psychologie de la peur. La rhabdophobie est un trouble neuropsychiatrique caractérisé par la manifestation d'une peur irrationnelle de la punition. La personne commence à craindre un châtiment physique et psychologique et éprouve une peur panique en pensant à ce qui peut être puni. Une telle anxiété qui se manifeste dans l'enfance est considérée comme normale. Cependant, lorsque de telles conditions se produisent chez des populations adultes, il y a lieu de penser au développement de phobies spécifiques. Ce mode de vie entraîne un épuisement du système nerveux. Cela peut contribuer à l'émergence de conséquences plus graves. Par exemple, un état de stress permanent et d'irritabilité. La rhabdophobie n'a pas de synonyme. Parmi les concepts apparentés, on peut la distinguer de la masticophobie. La différence réside dans la manifestation de la panique précisément avant la punition physique. Le coup du lapin. La rhabdophobie intéresse les spécialistes de la psychiatrie et de la psychologie car elle résulte d'un trouble mental. Selon le traitement de la pathologie, des psychiatres, des psychothérapeutes ou des psychologues sont engagés. Raison du développement chez l'enfant et l'adulte. De nombreux experts sont convaincus que la peur des punitions remonte à l'enfance. En termes de psychologie de la rhabdophobie, il s'agit du résultat de l'activité des mécanismes de protection de l'organisme de l'enfant. Des violations similaires sont constatées chez l'adulte s'il a grandi dans une famille dysfonctionnelle. Lorsqu'elle est exposée à la violence psychologique ou physique dans son enfance, une personne éprouve une peur pathologique de la punition. Parmi les facteurs irritants de base contribuant au développement de cette phobie, les suivants se distinguent: les rires gras au jardin d'enfants ou à l'école, situations conflictuelles fréquentes avec les enseignants, les disputes constantes avec les frères et sœurs aînés, traitement cruel de la part des parents. Par exemple, l'enfant peut être témoin parce que d'autres ont été punis. Regarder des films dans lesquels des scènes de violence sont montrées. La peur incontrôlée de la punition peut être ressentie par les enfants qui grandissent dans des familles religieuses et fanatiques. Dans de nombreux cas, l'émergence de la rhabdophobie est facilitée par la peur des personnes plus fortes, par exemple les lycéens. Pour des raisons spécifiques, l'enfant n'est pas en mesure de partager ses expériences avec ses parents et est contraint d'endurer des rires noirs. Cela peut également s'exprimer sous forme de punition. Il peut éprouver le même état lorsque ses parents le menacent de le punir pour un mauvais comportement, mais sans conséquence. En raison de l'attente constante d'un châtiment pour un acte répréhensible, une peur du fait lui-même commence à se développer et est punie à tout moment. À l'âge adulte, la rhabdophobie peut avoir pour origine une relation avec un tyran, qui affecte négativement l'état de santé physique et mentale. Par exemple, les femmes sont souvent victimes de violences domestiques. Même si les agressions régulières du mari finissent par aboutir au divorce, le traumatisme psychologique demeure à vie et peut se manifester sous la forme d'une peur d'être puni. Dans la plupart des cas, le trouble pathologique se forme dans l'enfance. Il peut être ressenti immédiatement ou des années plus tard. Les adultes ont également peur d'être punis. Le groupe à risque est constitué des femmes et des personnalités incertaines ainsi que des femmes et des personnalités incertaines. Symptômes. La rhabdophobie n'ayant pas de déclencheur, son évolution prend la forme d'un trouble inquiétant. Sur fond de telles infractions, la personne est contrainte à un état de stress permanent et évalue constamment son comportement en termes de punition. En d'autres termes, il critique constamment son comportement. Les rhabdophobes sont constamment insatisfaits d'eux-mêmes. Il s'agit principalement de perfectionnistes avec de nombreux complexes cachés. Tous les symptômes se répartissent en deux grands groupes, les symptômes physiques et les symptômes psychologiques. Physiques. Ils apparaissent dès qu'une personne fait quelque chose de mal. En conséquence, elle estime qu'elle peut être punie. Les attaques de panique s'accompagnent des signes cliniques suivants: rythme cardiaque rapide, peur accrue, maux de tête, vertige et sensation d'oppression, sensation de manque d'air, tremblement de la voix, tremblement des membres, désir de quitter le lieu d'action. Les formes graves de la pathologie au point d'attaque se terminent souvent par une perte de connaissance. Le problème des phobies réside dans l'impossibilité de se débarrasser du sentiment que la personne va bientôt dépasser la punition. Pour cette raison, il est pratiquement impossible d'arrêter la panique, car le patient ne peut pas voir l'objet de l'aviation. Dans la plupart des cas, les rhabdophobes sont d'excellents professionnels mais ne réussissent pas dans leur carrière parce qu'ils ne font pas preuve d'initiative,
car ils n'acceptent pas d'être punis pour les erreurs commises selon eux. Sous la menace d'un blâme ou d'une privation d'avantages salariaux, des attaques de panique peuvent également se produire. Psychologique. La peur des sanctions se caractérise par la manifestation d'un certain nombre de symptômes psychologiques qui peuvent s'intensifier régulièrement. La personne aimée n'est jamais satisfaite de son comportement et critique toutes ses décisions. En règle générale, ces personnes ont une faible estime d'elles-mêmes. Elles se sous-estiment constamment. Souvent, les rhabdophobes ont peur de mal faire. Ils perçoivent les erreurs comme des occasions de se venger psychologiquement ou physiquement. Parmi les principaux symptômes de cette catégorie, on distingue les suivants: augmentation de l'anxiété, l'insomnie, tension, insatisfaction constante. Ignorer le problème se termine souvent par l'apparition de troubles dépressifs et de névroses. Le problème de la rhabdophobie est que les gens ont constamment peur d'attendre une punition. Ces personnes attirent elles-mêmes le sujet de la peur dans leur vie et interprètent les événements ratés en termes de châtiment. Diagnostic. Ce n'est qu'en contactant un professionnel que l'on peut identifier la présence d'un problème. Il peut s'agir d'un psychiatre, d'un psychologue ou d'un psychothérapeute. Le médecin analyse la durée de vie du patient, son comportement, l'amnésie, l'apparition des symptômes. Sur la base des résultats, il tire les conclusions qui s'imposent et formule des recommandations pour la suite. Comment puis-je surmonter ma peur de moi-même? Il n'est possible de traiter soi-même la rhabdophobie que si les symptômes se manifestent pour la première fois à l'âge adulte. Cette situation est relativement rare. Il est important de croire en la justesse de son comportement et d'éliminer tous les doutes, la culpabilité et l'autocritique. L'introduction automatique et l'énonciation régulière d'affirmations positives peuvent aider à y remédier. La méditation et le yoga peuvent également être pratiqués. Ils vous aideront à contrôler vos pensées et à empêcher le stress de prendre le dessus. Quand une aide professionnelle est-elle nécessaire? Si le traitement n'apporte pas de résultats positifs indépendants, ou si la rhabdophobie n'évolue pas vers une forme sévère, il convient de consulter immédiatement un spécialiste. Dans ce cas, une approche psychologique est utilisée pour obtenir des effets durables. Parmi les pratiques les plus courantes, on distingue la gestalt thérapie. Cette approche convient aux patients souffrant de graves problèmes d'enfance et d'insatisfaction. Grâce à cette approche, il est possible de résoudre tous les conflits passés et de les laisser aller. Ainsi, la culpabilité est réduite et il se développe souvent une peur d'être puni. Thérapie d'exposition. L'essence de cette pratique est la convergence progressive du patient avec l'objet de sa peur incontrôlée. En d'autres termes, la personne est forcée de faire l'expérience d'une punition et comprend ensuite qu'en général rien de terrible ne se produira et que la vie continuera. Hypnothérapie. Dans ce cas, le médecin travaille directement avec le subconscient du patient. Grâce à certains comportements, il suscite des événements négatifs et détermine ainsi la cause réelle de la phobie. Psychothérapie cognitivo-comportementale. Le spécialiste modifie la façon dont le patient envisage son comportement par rapport à des événements spécifiques. Après une cure de rhabdophobie, il peut déjà considérer son comportement comme correct et digne d'être félicité au lieu d'être puni. L'approche médicale est utilisée en combinaison avec la psychothérapie et seulement lorsqu'il y a beaucoup de surtension. En cas de dépression, des antidépresseurs sont prescrits, de même qu'en cas de névrose, d'anxiété et de tranquillisants. Des sédatifs et des médicaments destinés à rétablir les processus métaboliques dans le cerveau peuvent également être prescrits. Résultats et prévisions. La rhabdophobie est facilement guérissable si un médecin est contacté à temps. Ignorer la pathologie conduit souvent à des problèmes plus graves. Tout d'abord, le danger est que la personne perde toute sa vie. Toutes ses actions visent à satisfaire les souhaits des autres. Par peur de la punition, elle ne prend aucune décision, elle transfère toute la responsabilité à l'environnement. Parfois, la rhabdophobie devient cruelle et commence à réintégrer le criminel, ce qui conduit à un mode de vie immoral et social. Dans tous les cas, la personne devient inadaptée et socialisée. Prévention. Pour éviter l'apparition de la rhabdophobie, les enfants ne doivent pas être punis pour quelque raison que ce soit. Il est préférable d'adopter un style d'éducation démocratique. Pour obtenir de l'autorité, il peut suffire de montrer de l'affection, de l'amour et de l'attention. À l'âge adulte, les experts recommandent de travailler au renforcement de l'estime de soi et du système nerveux et d'adopter un mode de vie sain. Conclusion. La rhabdophobie est un trouble mental grave qui ne connaît pas de facteurs déclenchants. L'état et le comportement doivent être surveillés de près afin d'éviter des conséquences désagréables. Au premier signe d'infraction, ne tardez pas à consulter un professionnel. Seule une aide professionnelle opportune peut vous aider à retrouver une vie normale en peu de temps. L'article vous a-t-il aidé? Note 4.5. 4.5 Note 2.